La deuxième partie du premier commandement, parce que le premier commandement a deux parties. Premièrement, écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Deuxième partie, parce que tu as écouté le Seigneur, tu dois maintenant aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Nous sommes créés pour aimer, nous sommes créés par amour et pour l'amour. Nous connaissons cela. Et d'ailleurs, chaque jour, nous disons que nous aimons Dieu. Si je pose encore la question, qui n'aime pas Dieu ici? Personne ne va lever sa main. Mais qu'est-ce que nous disons quand nous disons que j'aime Dieu, par exemple? Parce que nous employons le même mot aussi quand nous disons nous avons le chocolat, nous avons l'Halloween, comme aujourd'hui là, il y a les gens qui aiment fêter l'Halloween. Nous utilisons aussi le même mot pour beaucoup d'autres choses. Mais qu'est-ce que nous disons quand nous disons par exemple que j'aime Dieu? Je vais revenir à ceci. Jésus ajoute, deuxième partie, il dit, le second commandement, c'est que tu aimeras le prochain comme toi-même. Il n'y a pas de grand commandement que ceux-là. Nous avons aussi l'amour du prochain. Nous disons que nous aimons, j'aime mon papa, j'aime ma maman, j'aime mon mari, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Qu'est-ce que cela signifie? Aussi parce que nous utilisons le même mot pour beaucoup d'autres affaires aussi. J'aime mon travail, j'aime la musique. Mais que veut dire aimer le prochain? L'amour, c'est un terme polysémique. L'amour, ce n'est pas un sentiment, même si deux fois il peut venir avec des sentiments. Sentiment de joie quand je vois cette personne, sentiment de joie quand je vois la nourriture que j'aime. L'amour, ce n'est pas un désir, même s'il vient avec des désirs. Je désire vraiment la voiture rouge, je désire vraiment ceci, j'aime ça. L'amour, ce n'est pas un désir, même si deux fois il s'accompagne des désirs. L'amour, d'après saint Thomas d'Aquin, aimer, c'est vouloir le bien de l'autre comme l'autre. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre comme l'autre. Appliquons cette définition premièrement à aimer Dieu. Lorsque je dis que j'aime Dieu, est-ce que je veux le bien de Dieu comme Dieu veut son propre bien? Là, ça devient dur. N'est-ce pas? Est-ce que je veux le bien de Dieu comme Dieu? Et là, vous pouvez me demander, mais que veut Dieu lui-même pour soi-même? Que veut Dieu pour moi-même? Eh bien, la réponse aujourd'hui, sans aller ailleurs, Dieu veut qu'il soit écouté. Shema, Israël, écoute, ô Israël. Dieu veut que tu l'écoutes. Il veut que tu sois sauvé. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'écoutes pas Dieu. Alors, lorsque nous disons, examinons-nous maintenant, quand nous disons que j'aime Dieu, et Jésus nous commande aujourd'hui de l'aimer de tout notre cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Aimer Dieu de tout notre cœur veut dire que notre cœur écoute le cœur de Dieu. Aimer Dieu de toute notre âme veut dire que notre âme écoute l'âme de Dieu, de tout notre esprit, que notre esprit écoute l'esprit de Dieu, de toute notre force, que nos forces communiquent avec les forces de Dieu. Voilà ce que veut dire « j'aime Dieu ». Voilà ce que ça signifie l'aimer de tout notre être. La même définition de saint Thomas d'Aquin, nous l'appliquons aussi au prochain. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre comme l'autre. Lorsque je dis que j'aime mon prochain, j'aime mon mari,
J'aime mes enfants, j'aime ma femme, j'aime ma paroisse. Non, la paroisse, ce n'est pas une personne. Bien sûr, c'est une personne, pas physique, mais institutionnelle, quelque chose comme ça. Est-ce que je veux le bien de mon mari comme mon mari le voudrait pour soi-même? Est-ce que je veux le bien de mes parents comme eux-mêmes? Ils veulent leur propre bien. Et là encore, on peut se demander, mais que veut mon mari, que veut ma femme, que veut mes enfants? Eh bien, ils veulent aussi être écoutés. Qui n'aime pas être écouté? Je ne sais pas la personne qui a dit cette célèbre phrase. Il y a une personne qui dit « Aujourd'hui, on ne sait plus parler car on ne sait plus écouter. » On ne sait plus parler car on ne sait plus écouter. Ton mari veut t'écouter. Est-ce que lorsque tu l'écoutes, tu t'étais seulement pour qu'il finisse de parler et tu as dit « Tu as fini de parler ?» Écouter, c'est comprendre. C'est taire la personne qui est en nous. C'est Jean-Henry Newman qui parle de ça, qui parle que lorsque nous parlons, nous avons le moi. Maintenant, là, quand je suis en train de parler, vous écoutez mon moi qui parle. Je parle à haute voix. Et en vous, là, il y a aussi votre moi qui parle. Écouter, c'est faire que lorsque l'autre parle, que ce qui est en moi qui parle là se taise, pour mieux comprendre ce que l'autre va dire. Mais souvent, lorsque l'autre est en train de parler, nous avons déjà la réponse que nous préparons. Mais nous attendons seulement qu'il finisse pour que directement nous dise que nous répondions, que nous répliquions à cela. Ça, ce n'est pas écouter. Ce n'est pas écouter l'autre. Écouter l'autre, c'est donner la chance à l'autre de s'exprimer, nous taire pour le comprendre. L'autre veut être compris, mais il veut aussi être pardonné. Souvent, quand nous faisons du mal, nous venons vers Dieu, « Seigneur, pardonne-moi ». Quand nous faisons du mal aux autres, nous leur demandons de pardon. Mais nous aussi, nous devrions donner ce même pardon. Parce que nous voulons que les autres nous le donnent, nous devrions aussi le donner. Et d'ailleurs, Matthieu 7, 12 nous dit, « Tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Tout ce que vous désirez pour vous-même, faites-le aussi pour les autres. » Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque Eucharistie, le Christ nous parle. Et en ce jour, la parole de Dieu nous interpelle. Il nous invite à changer notre regard sur Dieu et à changer notre regard sur le prochain. La parole de Dieu aujourd'hui nous demande de raffiner nos tympans, notre oui, pour écouter Dieu, mais aussi pour écouter notre prochain, pour aimer Dieu et aussi aimer notre prochain. Prions donc aujourd'hui dans cette messe pour que le Seigneur renouvelle notre qualité d'écoute et qu'il renouvelle aussi notre capacité d'aimer.